Salut les petits loups. Voilà, donc nous sommes le 1er février 2023 et je vais vous montrer un petit peu en électricité comment j'arrive à être autonome et tout ce que je peux faire euh, en énergie électrique et comment ça fonctionne. Ok. Donc ici, je me suis racheté un panneau solaire avec convertisseur ici. Et là, j'ai un autre convertisseur qui change le 12 volts en 220 volts. Celui-ci, c'est un 500 watts. J'ai largement assez de puissance puisque je l'utilise pour recharger ma visseuse, par exemple, ici. Donc, elle est en fonctionnement. Voilà, vous voyez, ça s'allume. Je pense qu'elle est verte, même elle est chargée. Ok, donc vous pouvez voir le temps, il est pas top, top. Il fait gris. Ok. Et donc ici j'ai 12,4 de charge, donc vous voyez que c'est vraiment très peu, mais malgré tout ça charge quand même euh, les appareils. Alors ceci est un système, si vous voulez, qui est totalement autonome par rapport au reste de mon installation d'où je viens, de mon bus. Ceci n'est fait que pour recharger tout ce qui est rechargeable, en fait, que ce soit mes visseuses, ma scie circulaire, mes lampes, ma radio, enfin tout ce que je recharge régulièrement. Si j'ai ma lampe frontale aussi. Donc tout ça, je recharge uniquement par ici. Tout ce qui est rechargeable, c'est uniquement sur ceci. Alors c'est un panneau de 80 watts que j'ai sur le toit. Et ceci est un régulateur convertisseur, enfin, il transforme l'électricité de solaire en électricité 12 volts. Lui, c'est un 60 ampères. 60 ampères parce que j'ai quand même pas mal d'appareils à mettre dessus. Et en été, quand il y a du soleil, ça va charger beaucoup plus fort. Donc, je peux charger même deux appareils en même temps et encore une lampe. Donc, il n'y a aucun problème avec ça. Donc, voilà. Donc, c'est toujours le même principe. Donc, il y a les panneaux solaires. Le panneau solaire qui est sur le toit. Donc, vous avez le plus, le moins qui viennent du panneau solaire. Le plus, le moins qui vont à la batterie. C'est une batterie de 110 ampères que j'ai. Et puis alors ici, c'est le direct. Donc moi j'appelle le direct. Donc qui lui va à où qu'il est. Voilà, mon appareil qui lui est ici. Donc voici mon appareil. Je sais pas si vous verrez très clair. Voilà, donc c'est à 500 watts. Alors je me suis rajouté aussi pour mon 24 volts. Donc je vous montre, voilà, donc ça c'est pour mon réseau 24 volts qui lui se situe ici et qui lui est pour un chargement avec prise allume-cigare évidemment. Et alors vous pouvez voir, malgré qu'il n'y en a pas de soleil, je suis quand même à 100% alors que j'ai ma tablette qui rechargeait dessus. Donc il y a donc là, soit je peux le mettre ici en pourcentage de la batterie, soit je peux mettre le voltage. Ici, voilà, donc comme c'est du 24 volts, donc ce sont deux batteries montées en série. Et alors, il y en a un pour une batterie et un pour l'autre, comme ça je sais voir quel est l'état de chaque batterie. Donc, vous voyez, donc si je rappuie encore une fois, ça s'éteint. Voilà, comme ça j'ai tout le temps en permanence le contrôle de mon électricité. Donc ici, ça fait 10 ans que j'étais en autonomie électrique. Et maintenant, j'ai atteint le confort électrique. Parce que là, maintenant, je suis vraiment pratiquement bon. La seule chose que je vais encore peut-être acheter, c'est un panneau de 80 watts pour le mettre en parallèle avec celui-ci. De façon à avoir 160 watts qui alimente ma batterie, enfin mon chargeur ici et ma batterie de 110 ampères qui est quand même une grosse batterie, donc il vaut mieux mettre quand même un peu plus de capteurs solaires, donc remettre un panneau de 80 watts. J'en ai pour 123,15 € en cours d'investissement à faire pour le mois prochain. Et là, je serai vraiment non plus en autonomie, mais en confort électrique. Alors, je vous montre en vitesse mon armoire électrique pour le reste du bus. Je ne vais pas ouvrir grand chose parce que c'est quand même un coin plus obscur.
Donc voilà, donc vous avez toujours mes câbles qui descendent du toit et qui vont, de mes panneaux solaires qui vont alimenter chaque fois les quatre choses ici, enfin les quatre convertisseurs. Là j'ai un convertisseur qui change en 220 volts aussi, c'est pour mon frigo, mais lui c'est un 1500 watts de puissance, contrairement à l'autre qui en fait 500. Et puis alors ben, j'ai mes batteries, voilà, et voilà. Donc j'ai 2, 4, 5 batteries. Donc ici en dessous, si vous voulez, c'est le 24 volts. Là, c'est la 110 ampères, donc c'est celle qui va me charger tous mes appareils. Et ici, c'est pour le reste du bus. Donc, il y a un peu tout ce que j'ai besoin à l'intérieur. Voilà, c'est ce que je voulais vous montrer un petit peu pour mon énergie électrique. Donc, je vous dis, maintenant, je suis passé de l'autonomie au confort électrique, ce qui est quand même un petit plus. Et je peux charger vraiment pratiquement tout ce que je veux comme petits appareils dessus, il n'y a aucun problème. Alors je voulais vous montrer aussi, je vous ai parlé de la dernière vidéo que j'avais fait, bon j'ai pas fait mon lit, que j'avais fait des boutures pour le printemps. Et alors ici par exemple vous avez des amandiers, voilà, il y a 4, il y a encore là, 5 amandiers. Qui sont donc au départ de noyaux hein, que j'ai placé dedans. Alors j'ai fait des boutures aussi, par exemple ici j'ai un pommier, ouais, plusieurs rameaux, mais c'est pour faire des pommiers. Donc vous voyez, ça commence déjà à sortir, nous sommes le 1er février. Et je l'ai mis le 19 du 12, donc le 19 décembre l'année passée. Alors ici j'ai de la vigne que j'ai placé le 18 du 12. Elle, il y a encore rien qui est sorti, mais bon, c'est peut-être un peu tôt. Ici j'ai le mûrier blanc, donc il me donne des bons fruits, des mûres, qui lui, ben vous voyez, donc il a commencé à faire ces petites fleurs qui sortent. Et alors ici j'ai des rameaux de cerisier que j'ai mis le 29 décembre. Et lui, regardez, il me fait déjà une fleur de cerisier. Donc voilà, donc ça va être pour replanter au printemps et commencer ma forêt comestible, hein, ce dont je vous avais parlé. Et chaque année, ben, j'essaierai de faire 10, 15, 20 boutures et les planter aussi. Maintenant, il y a aussi des ratés. Hein, donc voilà, ceci c'est un amandier qui n'a pas, enfin qui a pris un petit peu, puis hop, il a décidé de ne plus le faire. Là, pareil, il a crevé. Donc, on n'a pas toujours 100% de réussite. Et alors, ici, c'est mon plus gros doute, en fait, c'est sur ceci. Ce sont des palmiers dattiers que j'ai mis là. Et bon, là, ils ne sont pas encore sortis. Maintenant, est-ce que c'est peut-être un peu trop tôt? Enfin, là, je vois peut-être, il y a une racine ici, vous voyez, le petit bout là. C'est une racine qui sort du noyau. Peut-être que ça va prendre, ça lui demande peut-être un peu plus de temps. Donc voilà ce que je voulais un petit peu vous montrer. Et donc je vous dis, hein, c'est rarement 100% de réussite, mais bon, j'ai quand même un petit peu la main verte quand même, je vais dire. Enfin voilà, donc c'était ma petite installation électrique que je voulais vous montrer. C'est évidemment pas pour faire fonctionner une maison, hein, il faut rester dans les clous quand même. Hein, donc, mais à partir du moment où vous voulez être autonome, vous allez réduire forcément votre consommation électrique. Donc vous allez acheter des appareils qui soit rechargeables, soit comment je vais dire, à basse consommation, donc le moins de watts possible. Et alors après, voilà, vous avez tout ce dont vous avez besoin. J'ai mes lampes, par exemple ici, elles sont toutes rechargeables en USB, toutes. Ma dernière petite acquisition, ce genre de truc qu'il faut acheter évidemment en hiver, parce qu'en été vous ne le trouvez pas. Ceci est un truc qui est vraiment important aussi, c'est que l'été, un petit courant d'air, ça fait toujours du bien. Et alors, allez, je vais essayer de... Voilà. Voilà. Hop. Donc ici, vous avez un petit ventilateur. Ok. Donc regardez, entre mes deux doigts, il y a un 20 cm. Donc il fait 15 cm
de hauteur et il a une bonne pression, mais surtout, regardez, c'est en USB. Donc il n'y a qu'à simplement le brancher ici. Voilà, on le branche. Alors derrière il y a un petit interrupteur. Et hop, et voilà, ça tourne. Il y a 3 vitesses. Et je vous garantis que ça souffle au sort bien, et ce n'est que la première vitesse. Ça me permettra en été d'avoir un petit peu d'air frais, brassé. Et point de vue consommation, c'est quasi rien, puisque c'est sur l'USB, donc c'est du 5 volts à 2 ampères. Donc c'est vraiment rien du tout en consommation. Voilà la deuxième vitesse. Et là, ça souffle vraiment beaucoup plus fort. Et puis je l'éteins. Voilà. Donc ça c'est très important pour moi de trouver ça. En été évidemment on n'en trouve pas parce que tout le monde se jette sur ces choses là et puis bah, quand vous les commandez il n'y en a jamais. Alors je commande ce que j'ai besoin pour l'été, je commande en hiver, ce que j'ai besoin pour l'hiver je le commande en été. Comme ça j'en ai toujours et bien souvent à meilleur prix, puisque ce petit ventilateur là m'a coûté, je crois que c'était 17 € sur Amazon pour ne pas la citer. Et enfin voilà. Donc je vous fais un gros bisou. Et bon, c'est une petite vidéo intermédiaire de mon hibernation en attendant le printemps, où je vous ferai des vidéos plus sur l'extérieur. Voilà. Allez, je vous montre un peu le temps qu'on a ici, c'est pas top. Si vous voyez pas très clair, c'est normal parce qu'il y a un moustiquaire derrière, donc c'est pour ça que vous voyez des petits carrés partout. Vous pouvez voir que mon étang, ben, il s'est quand même pas mal rempli. Mes petites bébêtes s'amusent entre elles, donc le bouc embête toujours le coq. Voilà. Mais toujours gentiment évidemment, hein, toujours pour jouer. Allez, je vous fais un gros bisou. Et ben, passez une excellente journée.